Alors, le principe pour l'exercice 17 et l'exercice 18 est le suivant. Je vous montre sur la première question comment ça fonctionne, quelle est la technique à utiliser. Ensuite, vous mettrez cette vidéo en pause, vous chercherez la deuxième et la troisième question, et puis vous en regarderez la correction. Alors, dans l'exercice 17, on nous dit, dans chacun des cas suivants, déterminer le taux d'évolution globale arrondi à 0,001% près si nécessaire. Donc, le taux d'évolution globale, c'est de combien de pourcents est-ce qu'on a augmenté ou diminué au total. Premier cas, donc, c'est lors d'une augmentation de 45% suivie d'une augmentation de 70%. Le principe est toujours le même. On ne travaillera qu'avec les coefficients multiplicateurs. Donc la première étape, c'est de chercher le coefficient multiplicateur global qui correspond à ces deux augmentations. Une augmentation de 45%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 45 sur 100. Une augmentation de 70%, le coefficient, c'est 1 plus 70 sur 100. Le coefficient multiplicateur global, c'est le produit de ces deux coefficients multiplicateurs. Donc en faisant les calculs, j'ai trouvé 2,465. Une fois que j'ai le coefficient multiplicateur global correspondant à ces deux évolutions, je vais chercher le taux qui correspond. La formule est toujours le même, le taux c'est le coefficient multiplicateur moins 1, donc ici ça nous donne 1,465, que j'écris en pourcentage, 646,5%. Le taux d'évolution globale, c'est donc une hausse de 146,5%. Vous mettez donc maintenant cette vidéo en pause pour chercher les questions 2 et 3 et ensuite vous regardez la correction. Alors, on va corriger les deux questions suivantes. On a une diminution de 13,4% suivie d'une augmentation de 5,8%. Donc, pour la première diminution, le coefficient, c'est 1 moins 13,4 sur 100. Pour l'augmentation qui suit derrière, 1 plus 5,8 sur 100. Ça nous fait un coefficient multiplicateur global de 0, tout ça. Pour calculer le taux, j'enlève 1, ce qui me donne ici bien sûr un nombre négatif. Donc ça correspond à une baisse de 8,377% avec 3 chiffres après la virgule. Le taux d'évolution globale est donc une baisse de 8,377%. Dernière question, on a deux diminutions successives. Donc évidemment le coefficient multiplicateur global, il va être entre 0 et 1. Donc première diminution, deuxième diminution, je multiplie les deux coefficients multiplicateurs entre eux et on trouve ce résultat-là. Pour calculer le taux, j'enlève 1, ce qui me donne ce nombre négatif que j'écris en pourcentage, moins 55,372%. Le taux d'évolution globale est donc une baisse de 55,372%. On va passer maintenant à l'exercice 18. Toujours le même principe, on va travailler avec les coefficients multiplicateurs. Alors, dans cet exercice 18, on vous dit, dans chacun des cas suivants, déterminer le taux d'évolution réciproque, arrondi à 0,01% près. Donc, de la même façon, je vous montre avec la première question. Une augmentation de 21%. Donc, l'idée, toujours à garder ça en tête, je travaille avec les coefficients multiplicateurs. Donc, j'ai ma valeur de départ, je l'augmente de 21% et j'ai ma valeur d'arrivée. Augmenter de 21%, c'est multiplier par 1,21, c'est le calcul du coefficient multiplicateur que j'ai fait là, ici. Pour chercher l'évolution réciproque, c'est je pars de ma valeur d'arrivée et je veux savoir par combien je dois multiplier pour arriver à la valeur de départ. Si la valeur d'arrivée, c'est 1,21 fois la valeur de départ, la valeur de départ, c'est la valeur d'arrivée divisée par 1,21, c'est-à-dire la valeur d'arrivée multipliée par 1 sur 1,21. Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, c'est donc 1 sur 1,21, c'est-à-dire l'inverse du coefficient multiplicateur de départ. Donc je l'ai noté ici, 1 sur 1,21, ça fait environ 0,8264. Il me faut maintenant retrouver le taux d'évolution qui correspond à ce coefficient multiplicateur. Je prends le coefficient, j'enlève 1, ça me donne moins 0,1736, ce qui correspond à moins 17,36%. Le taux d'évolution réciproque associé à une augmentation de 21% est donc une baisse de 17,36%. Je vous rappelle, attention à l'erreur habituelle, on en a parlé en classe. Le taux d'évolution réciproque associé à une augmentation de 21%, ce n'est pas une baisse de 21%, puisque les 21% ne seraient pas calculés sur la même valeur. Vous allez pouvoir mettre cette vidéo en pause, chercher les questions 2, 3 et 4 et ensuite regarder la correction. Alors, on corrige les dernières questions de cet exercice. Une augmentation de 150%. Je calcule le coefficient multiplicateur, il est de 2,5.
Pour l'évolution réciproque, le coefficient multiplicateur, c'est l'inverse, 1 sur 2,5 qui vaut exactement 0,4. Le taux qui correspond, CM2 moins 1, ça fait moins 0,6, donc moins 60%. Le taux d'évolution réciproque associé à une augmentation de 150% est une baisse de 60%. Troisième question, une baisse de 43%. Le coefficient multiplicateur, c'est 0,57. Pour l'évolution réciproque, le coefficient multiplicateur, il est d'environ 1,7544. Le taux, donc le coefficient moins 1, ça nous fait environ 75,44%. Le taux d'évolution réciproque associé à une baisse de 43% et donc une hausse de 75,44%. On arrive à la dernière question. On est sur un taux d'évolution qui est une baisse de 4,7%. Le coefficient multiplicateur correspondant est 0,953. Pour l'évolution réciproque, on prend l'inverse de ce coefficient multiplicateur, ça fait environ 1,0493. Le taux correspondant, j'enlève 1 et ça me donne environ 4,93%. Donc le taux d'évolution réciproque associé à une baisse de 4,7%, c'est une hausse de 4,93%. Une petite remarque avant de terminer. Ici, on a un taux d'évolution qui est proche de 0 en fait. Et si on regarde le taux d'évolution réciproque, c'est quasiment le même. Une baisse de 4,7% est compensée par une hausse de 4,93%. On n'est vraiment pas très loin. Si on regarde les résultats qu'on a vus avant, une baisse de 43%, donc là on est vraiment plus loin de 0, est compensée par une hausse de 75,44%. On est très loin de 43%. Et là c'est pareil, une hausse de 150%, une baisse de 60%. Là, on était plus proche de 0, une hausse de 21% est compensée par une baisse de 17,36%. Globalement, plus on va être proche de 0, plus en fait la hausse sera compensée par une baisse quasiment équivalente. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, la suite demain.